Hello hello, alors ce soir j'avais envie de vous faire un petit vlog d'écriture, déjà moi pour suivre mes avancées mais également parce que vous êtes assez nombreux à me demander sur quel projet je travaille, comment est-ce que j'arrive à tenir mon rythme d'écriture. Bref, en gros avoir cette curiosité là de savoir comment j'organise ma vie entre la vie professionnelle qui n'est du coup pas mon métier d'écrivain et cette casquette d'autrice que j'ai à côté. Alors déjà, il faut savoir que tout comme je lis beaucoup de livres à la fois et en parallèle, c'est exactement la même chose pour l'écriture. Je ne sais pas faire un seul projet à la fois. D'ailleurs, ce soir, je devais faire une énième réécriture et traque des coquilles dans ma saga Le Fils de Prométhée, celui qui va paraître cet automne chez Hello Édition. Et il se trouve que comme je suis très fatiguée et que clairement j'aurais pas l'attention nécessaire, j'ai préféré faire ce qu'on appelle de la fameuse procrastination active, c'est-à-dire que pour pas travailler, je travaille. Clairement. C'est un peu le principe. Bref, donc cette semaine, je me suis organisée et j'ai quand même pas mal avancé. Je teste une nouvelle organisation qui est pas trop mal pour l'instant, à savoir que j'écris, donc je travaille sur mes premiers jets, à savoir donc plusieurs pièces de théâtre et un manuscrit principal en ce moment. Je travaille dessus les matins avant de travailler et pendant ma pause déjeuner, et ou selon un petit peu les rendez-vous, selon ma fatigue, mon état, etc. En gros, j'essaie de me fixer 500 à 1000 mots par jour pour mon premier jet. Ça correspond à 2 pages à peu près, plus ou moins. C'est un plutôt bon rythme pour rester en phase avec mon écriture. Évidemment, on est très loin des 2, 3, 4 heures que je pouvais passer lorsque j'ai rédigé Le Fils de Prométhée, mais en même temps, ma disponibilité est plus tout à fait la même. Et puis, surtout, comme j'ai quand même aussi la parution du Fils de Prométhée, justement, je ne peux plus me consacrer qu'à la rédaction d'un seul manuscrit et d'un seul premier jet. Bref. Donc, disais-je, le matin, quand j'ai l'esprit frais, dispo, je travaille sur mes premiers jets. C'est là où ça me permet d'avoir quand même... pour le coup, mon premier jet, c'est à la fois un brouillon, certes, mais en principe, j'essaie déjà vraiment de travailler ma langue, d'avoir une orthographe, certes correcte, si possible élégante, de travailler mon niveau de langue, d'éviter trop de répétitions, etc. Donc si je le fais dans un état de fatigue considérable, bien évidemment, ça va se sentir et mon phrasé ne va pas être le bon. Le soir, en principe, j'ai un aspect beaucoup plus pragmatique et qui me demande davantage d'efforts et de discipline parce que je suis fatiguée de ma journée, forcément, parce que j'avoue que la réécriture, c'est pas forcément ce qui, moi, m'enchante le plus, en tout cas, pas tous les types de réécriture, et là, j'en suis quand même à ma 11e réécriture pour Le Fils de Prométhée. Pour mémoire, j'y travaille depuis 2019, c'est une trilogie, c'est très conséquent c'est un roman choral qui se passe à 3 époques différentes, avec de l'ancien français, avec des termes vraiment désuets qu'il m'a fallu travailler pour être cohérente au niveau des personnages. Et surtout, en fait, ça fait presque une quinzaine de fois que je relis ce texte et que je le réécris de bout en bout. Et je commence à être un petit peu fatiguée, forcément à être lassée et avoir envie de passer à autre chose. Donc le soir, je m'attelle à ça. Quand j'ai pas envie, je me force à faire au moins une demi-heure. Et quand je suis un peu plus en forme, souvent j'y passe 2-3 heures par soir. Entre temps, évidemment, je mène mon quotidien d'autrice et à côté de ça, je crée du contenu, comme là ce soir. Déjà parce que ça me fait plaisir de partager, parce que en plus, j'ai pas envie de me dire que toutes ces recherches que j'ai menées pour Le Fils de Prométhée, tout ce travail que j'ai fourni va disparaître dans la nature sans servir. Et surtout, je me dis que si moi ça m'a intéressé, il y a moyen que ça intéresse d'autres personnes. Voilà, donc du coup, je crée des podcasts, je crée des articles, j'ai un site et tout ça c'est pareil, c'est très chronophage, on s'imagine pas, mais ne serait-ce que créer un visuel un peu sympathique, surtout quand on n'est pas graphiste et qu'on n'a pas l'habitude de tous ces logiciels, encore une fois, ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Mais ça va, j'en ai. Du coup, pour vous faire un petit récapitulatif un peu plus exhaustif également des différents projets que j'ai en cours, à côté donc de la trilogie Le Fils de Prométhée, qui elle, je considère qu'elle est entre guillemets plus ou moins achevée, ou en tout cas qu'elle en a au stade un peu livresque et éditorial. Du côté des premiers jets, j'en ai un qui est arrivé cette semaine à la moitié, j'en suis très contente. Donc je vais avoir une 20aine de chapitres, je l'ai appelé pour l'instant La fin des haricots, c'était hier. C'est un titre un peu humoristique, un peu léger, parce que ça va être dans une tonalité un peu plus humoristique et grinçante que Le Fils de Prométhée. C'est un récit qui est post-effondrement, avec une protagoniste qui s'appelle Odette, une vieille femme qui vit recluse toute seule dans une ferme, après du coup l'effondrement de notre civilisation et
surtout des ressources pétrolières et qui va un jour rencontrer une personne en particulier, je vous en dis pas plus, et à qui il va arriver bien évidemment plein d'aventures. Moi j'appelle ça un conte écologique, l'idée étant bien évidemment d'amener une certaine réflexion, le tout avec un peu plus de légèreté et pouvant s'adresser à des publics un peu différents peut-être que le fils de Prométhée. En parallèle évidemment parce que n'y a pas que l'écologie qui m'intéresse et que j'aime tester plein de formes d'écriture différentes, j'ai commencé à écrire des pièces de théâtre. Je sais pas forcément si elles vont rester dans mon tiroir ou si elles ont vocation à être publiées, mais en tout cas je suis passionnée de théâtre depuis toujours, j'adore cette forme, tout comme je suis une lectrice passionnée depuis mon enfance. Le théâtre ça a toujours été mes premiers amours. Quand j'étais adolescente, j'allais au moins une fois par mois voir une pièce et c'est quelque chose que je continue de faire maintenant que j'habite à Paris. Mon grand plaisir, au lieu d'aller au cinéma ou au lieu de sortir, c'est toujours d'aller voir une pièce de théâtre et c'est très réjouissant. Donc évidemment, ça ne pouvait que me tenter de voir ce type d'écriture qui est finalement très différente puisqu'elle est amenée à être potentiellement jouée face à un public et où la diction, la présence sur scène, l'interaction avec le public ont évidemment une part très importante, voire primordiale, et où il faut évidemment penser aussi l'interaction entre les mots et donc entre ce qui est intangible et le corps, le déplacement, tout ce qui est physique, tout ce qui est lourd, tout ce qui est volume qui va occuper le corps de l'artiste et le corps de l'acteur autour de lui. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vlog vous intéresse et moi en tout cas ça me fait plaisir d'avoir un petit journal de bord et de mesurer mes évolutions et mes progrès. À bientôt!